Salut les noireaux, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette petite baleine porte-clés, toute mignonne, toute petite. Pour réaliser votre baleine vous aurez besoin de coton. Donc ici j'ai utilisé du bleu marine et du blanc, mais les couleurs n'ont pas d'importance, vous utilisez celle que vous voulez. Un petit peu de bourre, du crochet adapté au coton que vous utilisez, d'une paire de ciseaux, d'un repère, 2 yeux sécurisés, d'une aiguille à laine, et si vous désirez en faire un porte-clés, un petit porte-clés qu'on peut venir attacher avec. Donc on commence avec la couleur de coton qu'on veut sur le dessus de sa baleine. Donc ici moi c'est le bleu. On va faire un cercle magique. Donc on passe autour de ses doigts comme ceci. On passe le crochet en dessous du premier, on attrape le deuxième et on vient rattraper une deuxième fois le fil. On le passe dans la boucle, on peut enlever ses doigts et voilà, son cercle magique est fait. Hop, voilà. Donc maintenant on va venir y faire 6 mailles. Donc pour faire une maille, on passe à l'intérieur, on attrape le fil, on fait un jeté et on le passe, je vais y arriver, hop, dans les deux boucles. Je vous remontre. On vient chercher le fil à l'intérieur. On fait un jeté. Et on passe dans les deux boucles. Donc ça fait 2. 3. 4. 5. Et 6. Une fois qu'on a ces 6 mailles, on vient serrer, donc en tirant le fil qui dépassait tout à l'heure. Hop. Moi je ne serre pas trop au début pour bien voir mes mailles, je serrai un petit peu après. Donc on repique dans la première, qui se trouve là. On fait un jeté. Donc on fait une maille serrée. Sur cette maille serrée, qui sera la première de notre nouveau rang, on vient mettre un repère. Voilà. Ici, on retourne dans le même petit trou dans lequel on vient de faire notre maille, et on en fait une deuxième. Parce que maintenant, sur chaque maille, on va venir en faire 2 pour avoir 12 mailles. Donc, je vais dans la deuxième. 1, 2. Je vais dans la troisième. 1 et 2. Je vais dans la quatrième. 1, 2. Je vais dans la cinquième. 1, 2. Et enfin la sixième. 1 et 2. Donc ici j'ai 12 mailles. Maintenant, moi, je vais serrer le travail pour bien le fermer. Il n'y a plus de trou au milieu. Et donc, je vais pouvoir enchaîner donc, mon troisième rang, qui sera donc une maille simple pour une maille double. Donc, on refait la première. Je vais d'abord enlever le repère, ce sera plus simple. Voilà. Donc la première, elle est ici. Voilà. Je refais une maille serrée. Je remets le repère. Donc dans la suivante, une double. Donc 1, 2. Dans la suivante, une simple. Une double. Une simple. Une double. Ainsi de suite jusqu'au bout. Pour le rang suivant, donc maintenant on est au rang 4. Donc ce sera 2 simples pour une double. Donc j'ai déjà fait la première.
la deuxième et une double. Donc une, deux et une double. Une, deux et une double. Ainsi de suite tout le tour. Donc maintenant, des rangs 5 au rang 7, on va faire des mailles simples dans chaque maille. Donc juste aller piquer dans votre maille et faire une maille serrée. Passer à la suivante et ainsi de suite. Donc du rang 5 au rang 7. Quand vous arrivez à la fin du rang 7, pour faire la nouvelle maille, vous allez faire une maille coulée. Donc on passe dans la maille, on fait un jeté, on passe à travers et on prend aussi l'autre. Voilà, au moins ça fait une bordure bien nette. Donc après, on met le repère sur la nouvelle et on va changer de couleur. Donc pour changer de couleur, c'est très simple. Hop. On va venir piquer dans la maille suivante. On va prendre la nouvelle couleur, donc pour moi ici le blanc. On la passe à travers, on fait un jeté et on la repasse à travers. Donc moi après, j'aime bien faire un petit nœud entre les deux couleurs pour être sûr que ça ne bouge pas, mais ça c'est pas obligatoire. Voilà. Et après, on va juste faire un tour de maille simple, donc comme tout à l'heure, mais avec la nouvelle couleur. Donc maintenant, c'est le moment de mettre vos yeux. Donc le conseil de Rousse, c'est de les mettre à l'opposé du repère où vous avez commencé. Donc on vient les mettre plus ou moins comme ceci. Donc à la jonction entre le blanc et le bleu. Donc pour bien faire, on met les deux. Voilà. On vient mettre les sécurités derrière. Si vous souhaitez en faire un porte-clés, c'est aussi le moment de venir attacher votre petit bout métallique. Donc vous venez piquer plus ou moins au centre de votre baleine, vous passez le petit cercle et vous repiquez plus ou moins encore une fois au milieu. Vous faites ça plusieurs fois pour bien attacher votre bout de porte-clés. On va maintenant attaquer les diminutions. Donc, j'ai profité de la petite pause pour faire un petit zoom. Donc on repasse dans sa maille. Hop. Donc ici on va faire 2 mailles simples pour une diminution. Donc la première est faite. On fait la deuxième. Une diminution. Donc pour la diminution, on va venir prendre le petit brin extérieur. Le deuxième petit brin extérieur. On fait un jeté, on va passer à l'intérieur, on refait un jeté et on repasse. Donc on en fait 2 normales, une et 2. On refait une diminution, donc je vous remonte, on attrape le brin qui est ici, le deuxième brin qui est là. On fait un jeté, on passe, on fait un jeté, on passe. 2 normales. On refait une diminution, donc. Ainsi de suite tout le tour. Donc pour le rang suivant, qui est donc le rang 10, on fait une simple
pour une diminution. Donc la simple étant faite, on y va pour la diminution. Toujours le même principe. Une simple, une diminution, simple, une diminution, on fait tout le tour. On va maintenant venir mettre la bourre à l'intérieur de cette petite baleine. On entame le dernier tour de notre baleine, donc on va faire des diminutions partout. Hop. Donc le corps de notre baleine est maintenant terminé. On va attaquer les petites nageoires du côté et la nageoire du dos. Donc on commence par la nageoire du dos, donc la queue. On reprend sa laine de la couleur du dessus du corps. On vient faire un nœud coulant. Donc pour un nœud coulant, on vient tourner comme ça autour des doigts. On passe le fil au-dessus de l'autre et on tire. On passe son crochet à l'intérieur. On serre. Donc on va venir faire 10 mailles chaînées. Donc pour faire une maille chaînée, on fait un jeté. Et on le passe à l'intérieur de la boucle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc après, on reprend vers l'intérieur. Donc dans celle-ci, donc qui est la première, à part celle qu'on a dans notre main, on va venir refaire, hop, une maille serrée. Donc, hop. Voilà. Dans la deuxième qui est donc ici, on va refaire une maille serrée aussi. Ok. Dans la suivante, hop, on va faire une demi-bride. Donc on fait un jeté, on passe à l'intérieur, on fait un jeté, qu'on passe, hop là, je recommence. Donc on fait un jeté, on passe à l'intérieur, on refait un jeté, et le fil, on le passe dans toute, si j'y arrive, dans toutes les mailles. On recommence. Un jeté. On passe à l'intérieur. Un jeté. On sort. Et on passe dans toutes les mailles. Ça arrive. On en refait une. Donc un jeté. Décidément aujourd'hui ça ne va pas. Un jeté. On passe à l'intérieur. Un jeté. On repasse. Et on prend toutes les mailles.
Maintenant, on va faire une maille coulée, donc comme tout à l'heure. On passe à l'intérieur. On fait un jeté et on le repasse dans les deux mailles. Donc, on recommence donc dans l'autre sens maintenant. On fait hop, une demi-bride, une deuxième demi-bride, une maille serrée, une deuxième maille serrée. Ok. On laisse un long fil. On vient couper plus loin. On passe le fil dans la boucle qu'on vient de faire. Voilà. On coupe le fil du départ. Et voilà. Donc maintenant, on va venir avec le fil serré au milieu de sa queue pour faire bien les deux parties de la queue, et on va venir le fixer à l'arrière de sa petite baleine. On va venir faire maintenant les petites nageoires sur le côté. Donc on reprend la laine du corps. On vient donc ici, j'ai entre ma queue et mon œil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais venir au troisième, donc 1, 2, 3. Ici je vais passer à l'intérieur, comme ceci. Je vais venir passer mon fil au-dessus. Comme au changement de couleur, on le passe à l'intérieur. On fait 3 mailles chaînettes, donc 1, 2, 3. On retourne dans la maille qu'on a pris au départ et on fait une maille coulée. Voilà. On coupe. Hop. Votre nageoire est faite. Vous coupez les excédents bien évidemment. Vous faites la deuxième et voilà. Votre baleine est terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo. Bisous les noiraudes!